Vous allez maintenant faire la connaissance d'Anne-Marie Lyonnais. Anne-Marie Lyonnais est une femme qui, comme certains d'entre vous peut-être, a connu l'inacceptable. Un inacceptable, hélas, assez fréquent, la perte d'un enfant. Cela fait 10 ans maintenant qu'Anne-Marie Lyonnais a perdu sa fille Isabelle. Sa fille unique, décédée de leucémie à l'âge de 16 ans. Des années de révolte, de chagrin, de doute, auxquels se sont succédés peu à peu l'apaisement, la sérénité. Car ici, malgré les apparences, bien des choses ont changé. Même si le piano d'Isabelle est toujours là, à la même place, avec la dernière partition qu'elle a jouée. Anne-Marie vient souvent dans la chambre de sa fille. Elle y retrouve ses objets préférés et les poupées fanées du passé. Quand Isabelle est partie, tout d'abord j'ai vécu dans une sorte d'état second. Et puis un jour je me suis réveillée. Et alors là ça a été atroce. J'ai réalisé qu'elle était vraiment partie et qu'elle ne reviendrait pas. Alors ça a été vraiment le désespoir le plus total, la révolte, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer, et ça a duré quand même très très longtemps, et des souffrances vraiment terribles, parce que perdre une fille unique à 16 ans, c'est monstrueux. Enfin, au départ, je jugeais que c'était monstrueux. Et pourtant, quelque chose va rendre cette douleur supportable. Quelque chose d'extraordinaire. Tout a commencé lorsqu'une de ses amies lui prête enfin un livre dont elle lui avait beaucoup parlé. Un livre qui fait entrevoir à Anne-Marie l'espoir de retrouver Isabelle. Je crois que beaucoup de ces lectures lui ont permis progressivement de mieux comprendre ce qui se passait à l'intérieur d'elle-même et ce qui pouvait se continuer dans une relation étroite avec sa fille qui, j'allais dire, à la fin de sa vie, était comme passée à l'intérieur d'elle-même. Elle faisait une symbiose telle qu'il y avait une communication tellement étroite, infraverbale, sans besoin de mots, qui faisait que l'une et l'autre étaient ensemble. Anne-Marie ne s'est jamais intéressée au paranormal, mais ses amis ne cessent de lui parler d'un médium réputé à l'époque, Hélène Bouvier. Je rencontrais tellement de personnes qui me parlaient d'elle, qui m'ont prêté les livres. Pour moi, c'était bizarre. Je dis, il faut que j'essaie de la rencontrer. Entrez. Hélène Bouvier est très célèbre, et pourtant elle vit modestement. Presque tout l'argent qu'elle gagne, elle le donne aux orphelins d'Auteuil. Bonjour, madame. Je sais pourquoi vous êtes venue me voir. Vous avez perdu un être cher. Elle a commencé à me parler, mais alors elle m'a parlé pendant 2 heures. Hein. Et puis elle m'a parlé d'Isabelle, elle me dit, mais votre fille est à peine dégagée la première fois. Alors là, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais vous verrez, vous avez chez vous, vous aurez des signes de votre fille parce que elle veut absolument vous contacter. Alors vous avez chez vous un cadre posé sur une table basse. Cette photo en bras plat. C'est le signe de la présence de votre fille. Je me suis dit, tiens, c'est ce qu'elle m'avait dit. Mais comme je doutais encore beaucoup, aussitôt j'ai rationalisé
en disant oui, mais ça c'est un courant d'air. Et j'ai décidé de rencontrer Lenmovie une deuxième fois. Et là, elle me dit, vous avez le piano d'Isabelle avec un tabouret. Eh bien, laissez la poussière se déposer sur le tabouret, n'y touchez pas, et vous verrez un jour, il n'y aura plus un grain de poussière sur le tabouret. Votre fille cherche désespérément à entrer en communication avec vous. Et là, alors vraiment, j'ai vu le tabouret absolument lisse, sans un grain de poussière. Là, j'avoue que j'ai eu un choc très fort. Et puis, il me dit, quand vous êtes au calme le soir, prenez une feuille, prenez un crayon, laissez votre main très libre, essayez, et vous verrez, votre fille se manifestera. Alors, soir après soir, Anne-Marie s'assied à sa table et attend. Elle attend un message de sa fille. Pendant des semaines, elle espère, sans oser en parler à ses amis. Et enfin, un soir, pas en parler parce que je me suis posé des tas de questions en me disant que c'était mon subconscient, que c'était mon inconscient, que c'était mon désir de retrouver Isabelle. Et je demandais aux gens qui m'entouraient, si vous trouvez que j'ai un comportement bizarre, surtout dites-le moi, parce que j'avais peur de devenir folle pratiquement. Qu'est-ce qui vous amène D'abord, je voudrais... Je n'ai pas cru folle, Madame Lyonnais, car il n'y avait aucun élément de folie dans son discours. C'était quelqu'un uniquement empêtré dans sa douleur. Elle doutait, elle pensait que cette écriture, c'était quelque chose de son subconscient qui se traduisait en un mot, en écriture. Elle ne croyait pas que ça pouvait venir d'ailleurs. Elle ne sentait pas, elle ne croyait pas à la présence de sa fille dans sa vie. Mais peu à peu, après 2 ans de doute, Anne-Marie sera convaincue. Les messages se multiplient et se font de plus en plus précis. Les mots hésitants du début ont fait place à de véritables phrases. Avec le temps, les lettres ont évolué. Elles ne s'adressent plus seulement à Anne-Marie, mais ont désormais une portée philosophique et spirituelle. Je n'y crois pas. Je ne peux pas y croire. Je pense que ce phénomène s'est imposé de telle manière qu'elle s'est sentie peut-être plus heureuse, mieux dans sa peau, et qu'à un certain moment, elle a accepté cela comme une solution définitive. En sachant que jusqu'à sa mort, elle va recevoir des lettres de sa fille, qu'elle écrit, elle, en réalité, parce que rien ne prouve que ces lettres sont dictées, évidemment, par sa fille. Et c'est là que le problème se pose. Et plus les gens ont souffert d'un certain passé ou d'un certain présent, plus ils vont essayer de retrouver ce qu'ils ont pu être et les souvenirs des êtres qu'ils ont aimés. Anne-Marie est certaine que c'est bien Isabelle, sa fille, qui lui envoie des messages de l'au-delà. Elle va les réunir dans un livre. Quand l'écrivain Jean-Paul Sermonte prend connaissance de ce livre, il est très troublé. Lui aussi a perdu un être cher. Sa compagne, Pascale, âgée de 28 ans. Il décide de rencontrer Anne-Marie. Quand je suis arrivé chez elle, nous avons beaucoup parlé, bien sûr. Je lui ai parlé de Pascale, qu'elle ne connaissait pas. Elle m'a parlé d'Isabelle, que je connaissais un peu mieux grâce à son livre. Et je l'ai vue tout d'un coup se lever.
C'était extraordinaire parce que vraiment, alors là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un qui recevait un message de l'au-delà. Sa main filait sur le papier à toute vitesse. Elle a écrit 2 pages environ, puis point final, elle s'est levée, elle m'a attendu le message. C'était un message de sa fille. Mais Jean-Paul n'est pas convaincu. Il décide de mettre Anne-Marie à l'épreuve. Ensuite, j'ai voulu tendre un piège à Anne-Marie Lyonnais. Comme je collectionne des boîtes à musique, je lui ai téléphoné en disant « Anne-Marie, une boîte à musique s'est mise en marche chez moi sans que je la touche. Est-ce que vous pouvez demander si c'est Isabelle qui est à l'origine de ce phénomène ?» 2 jours après, nous recevons un message et Isabelle me dit « Pour la boîte à musique, Jean-Paul, ne t'inquiète pas, c'est bien nous et bientôt tu vas comprendre. » Et je me disais « Mais pourquoi insiste-t-elle tant puisque c'est flagrant, elle se trompait, j'avais tout inventé. » Et pourtant, 3 jours plus tard, quelque chose d'étrange va se passer. Au moment où Jean-Paul s'apprête à donner à manger à son chien, il a une impression bizarre. Et puis, soudain... Et là, il m'a fallu très longtemps avant d'accepter. Et puis, je dois avouer que là, j'ai rendu les armes, parce que non seulement il y a des preuves, mais il y a des choses dont je ne peux pas parler, parce que c'est intuitif. Maintenant, j'ai réellement l'impression, l'intuition que c'est Anne-Marie, naturellement, qui reçoit les messages, mais que c'est sa fille qui les envoie. Depuis, Anne-Marie Lyonnais a publié un 2e livre, et de nombreuses personnes lui écrivent pour poser des questions à Isabelle. Les lettres reçoivent une réponse, mais qui répond vraiment? Ces messages viennent-ils de l'au-delà? Avec nous, bien sûr, Anne-Marie Lyonnais, merci d'être venue, madame. Le docteur Pierre Courbin, qui est psychiatre, et une femme écrivain, Jackie Landreau-Valabrègue, qui a beaucoup étudié tous ces phénomènes de médiumnité, c'est ainsi qu'on les appelle, parce qu'il lui est arrivé à elle aussi une aventure analogue. Anne-Marie Lyonnais, on l'a vu au début du film, vous étiez très très sceptique. Aujourd'hui, vous ne l'êtes plus du tout alors? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout sceptique. J'ai mis très longtemps, comme je le disais au début, parce que je suis quelqu'un de très rationnel, de très cartésien. Je suis très enracinée. Et donc j'ai freiné pendant très longtemps. Au bout de combien de temps vous y avez vraiment cru? On me demande souvent à quel moment j'ai eu le déclic. Je ne peux pas dire qu'un jour j'ai eu le déclic, mais j'ai eu tellement de preuves, j'ai eu tellement de bouleversements dans ma vie que j'ai totalement accepté et actuellement je suis absolument convaincue. Dans l'une de ces lettres, Isabelle vous dit qu'il y aura bientôt des preuves. De quoi s'agit-il et les avez-vous eues? Oui, j'ai eu les preuves, c'est-à-dire la preuve du cadre qui était tombé. J'ai eu la preuve du tabouret du piano dont on a parlé tout à l'heure, de la poussière du tabouret. J'avais aussi des petits attouchements, quelquefois les plantes qui bougeaient, mais je me disais toujours, c'est un courant d'air. Je cherchais toujours une explication rationnelle. Pouvez-vous nous expliquer dans quel état mental vous vous sentez quand vous écrivez sous la dictée d'Isabelle? Je ne me sens pas dans un état mental particulier. Disons que ce n'est jamais moi qui appelle. Je l'expliquais tout à l'heure, c'est toujours une sorte d'impulsion, un appel, mais une impulsion. Et à ce moment-là, impérativement, il faut que je prenne une feuille et ma main part toute seule. Vous n'avez pas l'impression que vous contrôlez le mouvement de votre main? Pas du tout. Ma main part toute seule. Je ne sais pas ce que j'écris.
je n'ai pas le temps de penser. Et quand je remplis une page recto verso, et quand j'ai terminé, je dois être un peu fatiguée puisque je n'éprouve pas le besoin de lire tout de suite ce que j'ai écrit. C'est après, quand je lis la page, que me frappe le contenu, que me frappe le style, que me frappe les fautes d'orthographe, parce que bon, je n'en fais pas et Isabelle en fait encore un peu, beaucoup moins. Et quelquefois le contenu avec lequel moi, Anne-Marie, je ne suis pas d'accord. Alors ça n'est pas mon écriture, ça n'est pas tout à fait celle d'Isabelle, mais c'est plutôt celle d'Isabelle. Vous êtes le média d'Isabelle, quoi. À quand remonte son dernier message? Pardon? À quand remonte son dernier message? Oh, il y a peut-être 2 jours. Et qu'est-ce qu'elle vous disait? Ah, ce sont des messages maintenant qui sont adressés à une personne, souvent, mais qui touchent tout le monde. Et ce sont des messages, disons, de conduite de vie, de ce que nous devons faire actuellement pour bien mener cette vie. Ce sont surtout des conseils. Est-ce qu'Isabelle vous a parlé de cette émission? Oui, un petit peu avant, en me disant que c'était une bonne émission et que je pouvais venir tranquillement. Elle ne vous a pas mis en garde, non? Pas du tout. Pourtant, elle vous met en garde dans certains de ses messages contre la pratique du spiritisme. Pourquoi? Ah oui, mais ça, c'est tout à fait différent. Ça, la pratique du spiritisme, ce sont les tables tournantes, c'est le Ouija. Ça, elle met beaucoup en garde parce qu'elle dit que ça peut être extrêmement dangereux. Déjà, pour des adultes, ça peut être très dangereux. Et pour des jeunes, encore plus. Là, oui, elle met très en garde contre les séances de spiritisme. Mais ça n'est pas du tout la même chose. Alors, docteur Courbin, si Anne-Marie Lyonnais poussait la porte de votre cabinet et qu'elle vous racontait tout ça, qu'est-ce que vous en penseriez? Avant d'en penser, hein, je l'écouterai avec attention, parce que comme médecin, on a l'habitude de traiter d'abord de la souffrance avant d'essayer de comprendre les choses, et je ferai déjà très attention à ma manière d'intervenir devant un discours qui a priori est assez extraordinaire. Et au XIXe siècle, ce genre de stratégie d'écriture automatique était relativement à la mode. Je donnerai comme exemple Flammarion, le frère légèrement cadet du Flammarion bien connu, qui était aussi un très grand astronome, avait écrit une forme de genèse en étant persuadé que cette écriture venait de l'au-delà. Et à l'époque, disons, personne n'a pensé qu'il avait des problèmes mentaux, car il est toujours resté un scientifique de grande réputation. Cependant, docteur, on ne peut pas évidemment pas vous demander de nous dire je crois à la réalité objective d'Isabelle dans l'au-delà, parce que c'est vraiment un acte de foi en quelque sorte. Mais quand même, pour le psychiatre que vous êtes, vous avez vu des êtres humains faire avec l'inacceptable et trouver en eux des ressources extraordinaires. Alors est-ce que cette remarque peut s'appliquer à Anne-Marie Lyonnais? Je crois qu'à priori, devant un comportement, disons, anormal, quand on est médecin, on essaie d'abord de vérifier 2 choses. S'il s'agit d'une adhésion totale au phénomène ou s'il s'agit d'un petit peu d'imaginaire. À l'évidence, nous avons discuté dans les couloirs, bon, il ne s'agit pas du tout d'imaginaire, mais d'un phénomène qui, elle l'a bien expliqué d'ailleurs dans le reportage, au début, lui paraît tellement étranger qu'elle s'y refuse, qu'elle est rationnelle, qu'elle essaie par tous les moyens d'y échapper, et puis ce phénomène se construit dans son comportement au point d'être quasiment considéré comme naturel. Bon, et ça, c'est assez intéressant, parce qu'il y a 2 attitudes, au fond, qui consistent à dire, puisque ce n'est pas possible, ça n'existe pas, donc on peut donc penser que cette personne... Anne-Marie Lyonnais se joue elle-même un subterfuge, elle-même, sans s'en rendre compte. Ou autre hypothèse, quand on sait que ses travaux... Bon, Victor Hugo s'est amusé à faire des choses un petit peu étonnantes via son frère, son fils qui servait de médium. Donc on sait que ce ne sont pas des attitudes dont les êtres humains n'ont pas essayé de tenter ces expériences. Donc si on exclut le subterfuge, quelque chose qui serait peu convenable, alors on est devant un fait troublant. Comment se fait-il que quelqu'un se mette à écrire en dehors de son champ de volonté? Pourquoi Anne-Marie Lyonnais et pourquoi pas toutes les femmes qui sont dans son cas? Vous avez une réponse à cela? Pourquoi moi? Je pense, mais là ça va paraître peut-être prétentieux, mais ce qu'elle me dit, c'est que à travers ces messages, je mets entre guillemets, j'ai une mission à transmettre. C'est-à-dire que je dois les publier pour essayer d'aider les autres. Et pour preuve, je dirais que
les répercussions que ces messages ont eues auprès des jeunes sont vraiment extraordinaires. Les jeunes ont adhéré d'une façon très très forte et ça m'a beaucoup touchée. J'ai été invitée dans un lycée avec des élèves de terminale qui avaient tous les livres à la main et qui étaient passionnés parce que je pense qu'ils ont besoin de s'évader un peu de ce monde matérialiste. Jackie Landreau-Valabrègue, vous écrivez depuis très très longtemps, vous écriviez des livres pour enfants, puis un jour vous êtes arrivé à une histoire analogue. Voilà, je faisais de la littérature enfantine, après ça j'ai fait du roman, et puis alors à un moment donné auquel rien ne pouvait me faire supposer qu'il allait m'arriver cette aventure, ce qui m'est arrivé est un véritable, je dirais, polar ésotérique. Vous pouvez nous le raconter brièvement, le contact avec votre père décédé? Voilà, alors tout a commencé par une séance rue des Gâtines, une séance spirit et publique, au cours de laquelle la médium m'a dit que mon père, d'abord elle m'a décrit mon père, elle m'a donné son prénom, elle m'a dit qu'il avait des révélations à me faire et elle m'a donné la lettre A comme guide. Bon, à l'époque ça m'a paru complètement loufoque. Complètement loufoque. Et cette femme qui avait 96 ans a commencé à faire de l'écriture comme Anne-Marie Lyonnais. Et j'ai eu une cinquantaine de pages de messages qui avaient un premier degré et un deuxième degré. Là, je m'explique. Le premier degré, il était complètement le roman policier. Il fallait que j'aille chercher des documents dans notre ancienne propriété qui a été vendue quand j'avais l'âge de 2 ans. Et il voulait que je relie les liens avec ma famille de Louisiane, puisque nous sommes originaires de Louisiane. Et il m'indiquait au fur et à mesure que ces documents se trouvaient dans un four à pain. Votre histoire, elle est très très longue, moi je l'ai lue, d'ailleurs elle ne réussit pas, puisqu'à la fin... Si, elle réussit très bien. Je retrouve les documents, non pas dans le four à pain, oui, mais dans un endroit où qu'il m'avait quand même indiqué. Je retrouve une histoire qui se passe effectivement en Amérique, et en fait, elle ne réussit pas parce qu'il faudrait faire un procès en Amérique. Parce que la médium qui était l'intermédiaire, en quelque sorte, de votre père, est décédée. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus jamais eu de message. Je voudrais me tourner maintenant vers l'ami écrivain d'Anne-Marie Lyonnais, Jean-Paul Sermonte, qui est là, et dont on a vu le scepticisme au tout début du film consacré à Anne-Marie Lyonnais. Vous aussi, maintenant, vous ne doutez plus de rien? Non, je ne doute pas. Et est-ce que vous continuez à avoir des nouvelles de Pascal par l'intermédiaire d'Anne-Marie Lyonnais? Oui, régulièrement, environ 2 fois, 3 fois par semaine, quelquefois. Et vous la consultez donc fréquemment? Oui. Là, nous nous fréquentons, nous nous téléphonons souvent. Et les messages qui arrivent sont de plus en plus élevés spirituellement. Est-ce que ça vous aide à vivre? Oui. Oui, mais il faut que je dise que je suis tout à fait sincère et que je n'ai pas besoin de messages pour vivre. Si les messages n'existent pas, je vivrai quand même. Mais j'ai voulu, dès le départ, avoir des preuves parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent en pleine illusion. Et moi, j'ai besoin d'avoir quelques preuves pour savoir si vraiment ces messages sont authentiques. J'ai eu ces preuves, comme je ne suis pas un être borné, je n'ai pas besoin d'être gavé de preuves. Maintenant, je crois. Est-ce que vous avez essayé, vous, d'entrer en contact directement avec Pascal? Non, pour le moment, je n'ai pas besoin, je ne sens pas ce besoin-là. Mais il faut dire que, bon, il y a ces messages qui arrivent, et puis que ces messages, vous savez, me donnent vraiment la certitude que la mort n'est pas le néant. Je suis sûr à présent qu'il y a une vie après la mort. Je suis sûr que la mort... Avant, vous doutiez? Oui. Je suis sûr que la mort est un simple déplacement d'existence et qu'il y a des gens comme Anne-Marie Lyonnais, qu'il y a des gens comme certains médiums, entre autres Jeanne Moragnier ou Monique Simonet, à qui j'ai demandé la confirmation de l'authenticité des messages. Il y a des gens qui sont capables de capter des messages, des gens qui ont disparu, qui sont passés de l'autre côté. Merci Jean-Paul Sermonte.